Bonjour! Alors, dans le cadre de mon projet personnel, je vais faire plusieurs petites capsules vidéo pour expliquer les bases de la langue des signes québécoise. La première vidéo que vous regardez en ce moment, c'est celle sur l'alphabet. Donc, comment je vais procéder, c'est que je vais montrer les signes et les expliquer, puis par la suite les répéter un peu plus rapidement pour pratiquer. Donc, si on commence par A, c'est une des lettres plus simples. On ferme son poing, mais on laisse le pouce sorti. Le B, c'est totalement inverse. Tous les doigts montés et le pouce rentré. Ensuite, on a le C, le D, comme pour lever la main. Le E, le pouce, il faut qu'il soit rentré. Ça ne peut pas être un pouce comme ça, il faut qu'il soit rentré. Donc E. Ensuite, on a le F, comme pour faire OK. Le F, G, H, I, J. J, c'est comme tu fais le I en ramassant. Donc J, K, L, M, N, O. P, c'est comme le K par en bas. Donc P, Q, R, S. C'est bien important de faire après le deuxième doigt. Donc S, T, C en dessous, comme quand on vole le nez de quelqu'un. S, T, U, V, W. X, c'est un autre signe avec un mouvement. Donc, on fait un petit crochet comme ça et on le... Donc, X, Y et Z. Tout simplement tracer un Z avec son doigt. Donc, si on pratiquait l'alphabet, ça donnerait quelque chose à peu près comme ça. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. L'alphabet va pas être utilisé très souvent dans la langue des signes. On va l'utiliser pour épeler des mots, mais c'est très rare qu'on va épeler des mots dans la vie courante. On va épeler son nom, mais plus tard, il y a des noms qu'il y a des signes pour les utiliser. Donc, on va toujours commencer par épeler son nom et par la suite, si on utilise la langue des signes dans la vie courante, potentiellement trouver un signe pour le remplacer. Par exemple, si je voulais épeler Léa, ce serait L, E accent aigu, A. Les accents sont pas très compliqués, il faut juste savoir les reconnaître. Donc, si on prend par exemple le E, ça se fait avec n'importe quelle lettre, c'est la même technique. Si on prend par exemple le E, si on va, puis l'alphabet, on peut le mimer peu importe de quelle main, ça va rien changer. E accent aigu, les accents aigus, c'est vers l'extérieur par en haut. Les accents graves, c'est vers l'intérieur. Donc si c'était de l'autre main, ce serait vers l'intérieur. Ensuite, nous avons les accents circonflexes. Et les trémas se font comme ça. Donc, on fait la lettre. Ça aurait pu être U, par exemple, et après, on fait les trémas. Voilà!